de la digitalisation des actes et des procédures de la fonction publique et de l'interconnexion des plateformes des ministères pour mettre un terme aux lenteurs administratives. Il s'agit de la révision de la situation des décisionnaires et de l'extension du statut ainsi que le relèvement considérable de leur pension de retraite et de l'accès aux imputations budgétaires après la retraite. Il s'agit de la correction du système de rémunération des personnels de l'éducation et de la formation à travers l'équité salariale entre les agents de la fonction publique et l'arrêt de la surimposition dont sont victimes les enseignants. Du parachèvement de la formation diplômante des enseignants et plus précisément des demandeurs de mise en position de stage, des chargés de cours, des enseignants issus du recrutement spécial de novembre 2021, des PC ayant capitalisé plusieurs années d'expérience et qui continuent d'être exploités par un système, et enfin aussi de ce qu'on appelle les titulaires de diplômes spéciaux et des MEPS qui sont au CNEPS de Thiès, ainsi que la révision du statut des METP de la formation professionnelle et technique qui attendent toujours que le gouvernement apporte une réponse à leur situation. Il y a également l'appurement des prêts au logement et des rappels dus aux enseignants. Et enfin, la remise des titres de propriété aux syndicats bénéficiaires de parcelles non viabilisées. Malgré le retour à la stabilité noté dans tous les secteurs d'activité de notre pays au sortir des élections présidentielles de mars 2024 et législatives de novembre 2024, l'immobilisme persiste dans le cadre de la mise en œuvre des accords signés avec le régime sortant. Il s'y ajoute les errements multiples notés dans la communication du gouvernement actuel, faisant état de la situation catastrophique du pays et annonçant urbi orbi des mesures d'austérité à l'endroit des populations et des travailleurs. Cette attitude a fini de soulever l'ire des organisations syndicales, des centrales et de toutes les masses laborieuses. En effet, cette situation inattendue et inacceptable a été exacerbée par l'inaccessibilité des autorités, l'enlisement du mécanisme de dialogue social, ainsi que les licenciements abusifs de plusieurs centaines de travailleurs opérés par le nouveau régime dans des entreprises du secteur public sans aucun respect de la législation du travail. Revenons sur le passif social dans le secteur de l'éducation et de la formation. Le SAEMS et le CUSEMS condamnent avec la dernière énergie la stratégie de saupoudrage qui a été utilisée par le gouvernement en ce qui concerne la révision du statut des décisionnaires. En effet, après avoir convié les syndicats à la rencontre du comité de suivi des accords du 13 janvier 2025 et annoncé en grande pompe l'initiation des projets de décret numéro 2006-392 du 27 avril 2006 et numéro 74-347 du 12 avril 1974 pour le reversement de certains décisionnaires dans les corps de fonctionnaires référenciés et la prise en compte de l'ancienneté civile, les autorités ont depuis lors opté de s'emmurer dans un mutisme total sur la question. Puis encore, malgré le dépôt de préavis des syndicats pour exiger l'appurement du passif de tous les accords signés, et surtout l'examen des nouvelles questions, le gouvernement n'a même pas daigné accuser réception des dites correspondances, encore moins convier les syndicats à une rencontre pour examiner les revendications conformément aux dispositions de la loi 101-33 du 15 juin 1961. Cette démarche inélégante et discourtoise adoptée par les autorités dans le cadre du traitement des préavis témoigne à suffisance d'un manque de respect
et de considération vis-à-vis des organisations syndicales. En définitive, le SAEMS et le CUSAMS saisissent l'opportunité de cette conférence de presse pour informer l'opinion publique nationale et internationale que, malgré toutes les démarches d'alerte et de veille que les syndicats ont initiées, c'est l'immobilisme total qui règne en ce qui concerne l'application des accords signés. D'ailleurs, conscients de leur mission d'alerte et de veille, et pour éviter au système éducatif sénégalais de renouer avec les perturbations cycliques, les syndicats représentatifs avaient adressé une correspondance aux plus hautes autorités de notre pays au début de l'année scolaire 2024-2025 pour solliciter une rencontre afin de discuter des questions sectorielles. Malheureusement, une fin de non-recevoir a été opposée par les autorités à la correspondance initiée par les syndicats représentatifs. Et c'est l'occasion pour nous de déplorer encore une fois la démarche cavalière et solitaire du ministère de l'Éducation nationale qui ne sollicite guère l'avis des syndicats représentatifs sur les questions stratégiques, dont la dernière en date est le projet de décret portant réorganisation des services du ministère, qui, au regard des incidences et implications majeures, aurait dû faire l'objet de partage. Je peux citer parmi d'autres décisions majeures, mais la question des LINA, qui a été déroulée sans aucun avis des syndicats. Vous avez l'introduction de l'anglais, vous avez beaucoup d'autres activités qu'ils ont initiées, sans pour autant qu'il y ait au départ quand même une concertation ou en tout cas un partage avec les organisations les plus représentatives du secteur de l'éducation. Face à cette situation actuelle que traverse notre pays, le SAEMS et le CUSAMS tiennent à rappeler aux autorités qu'il urge de renouer le fil du dialogue avec toutes les forces syndicales afin d'apporter des solutions diligentes aux lancinantes préoccupations des travailleurs. S'agissant du secteur de l'éducation et de la formation, nous tenons à rappeler que l'année scolaire 2024-2025 est à mi-parcours et que le gouvernement du Sénégal a l'obligation de veiller à son bon déroulement grâce à la mise en œuvre de stratégies efficaces et efficientes pour l'appurement des points inscrits dans les protocoles du 30 avril 2018 et du 26 février 2022. À cet effet, nous exigeons la convocation d'urgence du comité de suivi des accords pour une mise en œuvre effective des accords signés avec le gouvernement, le parachèvement de la digitalisation des actes et des procédures et un fonctionnement optimal du portail e-carrière du ministère de la fonction publique, la signature en procédure d'urgence même des projets de décret numéro 2006-392 et numéro 74-347 du 12 avril 1974 pour le règlement définitif de la question des décisionnaires, le parachèvement de la correction du système de rémunération des personnels de l'éducation et de la formation grâce à l'équité salariale et également aussi l'effectivité de la formation diplômante universelle pour tous les enseignants qui sont en attente de formation. Et là, nous voulons parler des chargés de cours, des demandeurs de mise en position de stage, des PSC ayant capitalisé plusieurs années d'expérience, des MEPS, de tous ceux qui sont en attente de formation. Il s'agit également pour nous d'exiger aujourd'hui l'appurement de tous les rappels dus aux enseignants, et je rappelle qu'il y a eu un accord qui a été signé dans ce sens et qu'aujourd'hui le gouvernement du Sénégal a l'obligation de respecter. Il s'y ajoute également l'appurement de tous les prêts au logement qui sont devenus aujourd'hui pour les enseignants particulièrement un casse-tête cornélien, parce que vous avez un prêt, vous faites l'objet de précompte à la source pendant plus de 3, 4, 5, 6, 7, 8, même jusqu'à 10 mois sans pour autant pouvoir voir la couleur de l'argent. Et nous tenons à dénoncer à ce niveau-là, particulièrement cette banque-là qui s'appelle la CBAO, qui est en train
de sucer les enseignants, d'autant plus qu'elle est en train de prendre quand même l'argent des enseignants sans pour autant reverser ces crédits-là auxquels ils ont droit. Donc il faudrait que ces banques qui ont signé cette convention d'externalisation du prêt au logement quand même puissent respecter les dispositions de ce protocole. Et enfin, rappeler également que nous exigeons l'examen des nouvelles questions inscrites dans nos préavis, parce que aussi, comme on le dit, nous sommes une machine, nous sommes une locomotive en mouvement. Les acquis qu'on a déjà obtenus avec le régime, nous avons travaillé à les consolider. Nous pensons plutôt à ces conquêtes qui sont devant nous et nous n'avons aucun souci par rapport à l'obligation pour le gouvernement de respecter ce que nous avons engrangé et à consolider donc les nouvelles conquêtes sur lesquelles nous nous battrons. Le SAEMS et le CUSAMS mettent en garde les autorités contre toute tentative de remise en question des accords obtenus de haute lutte. Ils appellent tous les syndicats du secteur de l'éducation et de la formation et toutes les forces syndicales à porter le combat pour le progrès social et à s'opposer à la mise en œuvre de toute politique d'austérité qui est aux antipodes des intérêts des masses laborieuses sénégalaises. Donc je viens de vous faire un peu